Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Au sommaire de ce mois-ci, zoom sur la compagnie parisienne La Transplanisphère. Depuis 10 ans, cette compagnie aborde les sujets européens sous l'angle des arts et de la scène. Actuellement en résidence dans un lycée de Seine-Saint-Denis, elle participe au projet Europe Fiction où des jeunes sont invités à réfléchir sur l'identité européenne. Faire le procès de l'Europe pour parler du vieux continent avec humour mais aussi sérieux, c'est l'objectif de la pièce L'Europe à la barre, interactive et ludique. Elle sera jouée le 18 mars prochain à Saint-Ouen. Pour en parler, Francesca Festa, chef de projet européen pour le magazine Café Babel, sera notre invitée. Il sera aussi question d'actualité dans cette émission. Un mois après l'entrée en vigueur du Brexit, nous avons posé 3 questions à Fiona Pickford, une Britannique qui vit dans les Yvelines depuis 26 ans et qui est en charge de la publication du journal bilingue de Snippet dans le département. Elle nous dira notamment son inquiétude pour les plus jeunes de ses compatriotes. Explorer des problèmes de société lourds et parfois graves via les arts de la scène. C'est l'ambition de la compagnie de théâtre Transplanisphère. Depuis sa résidence au lycée Albert Schweitzer de Reims, la compagnie collabore avec plusieurs théâtres d'outre-Rhin et des jeunes Européens dans le cadre du projet Europe Fiction. Objectif, imaginer l'identité européenne à travers la thématique de la simplicité. Vaste sujet, forcément, pour y parvenir. Transplanisphère bénéficie des fonds européens et du soutien de la région Île-de-France aussi. Reportage au Reims, donc en Seine-Saint-Denis. Les mêmes gestes se répètent constamment dans une chorégraphie préparée. Pas mal, beaucoup mieux. Est-ce que vous l'avez senti dans l'énergie quand vous saccadez, que ça vous donne une énergie différente ? Ils sont une quinzaine de jeunes lycéens, étudiants ou en formation à s'interroger depuis plusieurs semaines sur le thème de la simplicité. Pour un projet européen, en binôme avec de jeunes Allemands, ils ont décidé de s'appuyer sur une chanson d'Orelsan, Basique. Ok, je demandais à Scred de faire une instru simple, pour dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop con. Simple, basique. On est parti sur l'idée que les choses deviennent simples quand on prend l'habitude de les répéter, qu'on les intègre un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher. En s'exerçant, ça devient de plus en plus simple. Les Français, en fait, vont faire une espèce de mime, inspiré de la langue des signes, pendant que les Allemands déclameront le texte d'Orelsan. Le projet Europe Fiction associe 5 théâtres de la Ruhr en Allemagne avec des compagnies européennes. Des semaines de réflexion et de répétition permettent de préparer le temps fort du projet. Un camp d'été où les jeunes partagent et échangent sur leur vision de l'Europe. Ça fait une interaction avec des gens que forcément on n'aurait jamais rencontrés avant et ça c'est que ça crée des liens et en même temps c'est même les sujets traités, c'est hyper intéressant. Mélanger les spectacles et la politique. C'est cool. On s'en fiche des religions, des langues, on s'en fiche de tout. Et on fête ensemble, et on travaille ensemble, et on crée un truc ensemble, et voilà, c'est ça qui est le plus chouette. Financé en partie par des fonds européens, Europe Fiction est l'une des actions menées par Transplanisphère. La compagnie parisienne interroge depuis 10 ans les problématiques européennes à travers la création artistique. Je crois que le rôle de l'art, c'est d'arriver à donner un peu d'enchantement, un peu de plaisir, de la création. Et j'espère d'encourager les citoyens européens, et les Français en l'occurrence, puisque nous on travaille beaucoup avec les Français aussi, à s'approprier ces enjeux-là, mais de façon créative, de façon imaginative et j'espère positive et joyeuse. De la joie, il ne devrait pas en manquer lors du Summer Camp 2020 d'Europe Fiction qui se tiendra en août prochain à Dortmund. 150 jeunes se retrouveront alors pour une semaine qui s'annonce tout sauf simple et basique. Du théâtre et des fonds européens, il en est aussi question avec notre invitée Francesca Festa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projets européens pour le magazine participatif et multilingue Café Babel. On va évoquer ensemble une drôle de pièce de théâtre qui sera jouée mi-mars à Saint-Ouen, dont vous êtes partenaire de cette pièce. Il s'agit de l'Europe à la barre. Comme son nom l'indique, l'accusé dans cette pièce atypique, c'est l'Europe. Et l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de susciter le débat, de parler d'Europe, des sujets un peu fâcheux et lourds, mais de façon assez ludique au théâtre. Oui, justement, les propos, c'est vraiment d'essayer de susciter l'envie de parler d'Europe et de remettre donc les citoyens au centre du débat européen. Tout ça par une pièce participative comme l'Europe à la barre,
qui met sur scène donc un faux procès à l'Europe. Un procès où il y a aussi des vrais témoins qui sont appelés pour témoigner en défense de l'Union européenne. Et pour la soirée du 18 mars à Saint-Ouen, à l'auditorium du Palais de la Région, il y aura Karima Delli, eurodéputée de l'Europe Les Verts, et Nora Hamadi, journaliste de Arte. Oui, donc vous le disiez, faux procès, parce qu'évidemment c'est une pièce de théâtre, mais avec des gens investis sur ces sujets, donc on est sur un moment loisir, mais assez sérieux tout de même, puisqu'on aura des vraies informations et on pourra vraiment juger l'Europe. Oui, absolument. Le but, au final, ce n'est pas de accuser ou défendre l'Union européenne. Le but, au final, c'est de donner aux spectateurs la possibilité de réfléchir aux enjeux européens et de remettre donc les citoyens au centre de tout cela. Ça part du constat qu'aujourd'hui, l'Europe est trop éloignée justement des citoyens, de ceux qui font l'Europe. Oui, absolument. Ça part de ces constats et de comment, en fait, recréer du lien avec les citoyens européens. Alors, durant cette soirée, est-ce qu'il y a des sujets précis qui seront abordés? Est-ce qu'on les connaît déjà? Est-ce que vous pouvez les dévoiler? Ou alors, c'est selon les acteurs justement qui interviennent? Vous disiez Karima Delli notamment, eurodéputée vert. Oui, en fait, la soirée, il y a sûrement des sujets qui sont déjà fixés par les comédiens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une longue partie d'improvisation selon les intervenants. Donc, les vrais témoins, donc Karima Delli et Nora Hamadi, elles seront amenées à développer des sujets et les comédiens ils joueront donc avec les invités. Et donc, c'est vraiment partie surprise parce que chaque représentation de l'Europe à la barre change et évolue en fonction aussi des témoignages des vrais témoins. C'est un spectacle différent. En tout cas, c'est une pièce différente à chaque fois. C'est-à-dire que si on a déjà assisté à l'Europe à la barre, puisque c'est un spectacle qui a une pièce qui existe depuis 3 ou 4 ans, désormais, on peut y assister. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui essentiel, ce genre de rendez-vous pour parler d'Europe? On sait que l'Europe, c'est un sujet très lourd. Vous le côtoyez tous les jours dans votre vie. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir aussi ces moments de ludique, de partage et de rendre les choses un peu moins complexes? Absolument, parce que donc on a une image de l'Union européenne qui est très éloignée, très compliquée à décortiquer, alors que grâce à une pièce de théâtre, on remet donc on humanise à nouveau l'Union européenne et on essaye de la porter sur scène tout en lui faisant un procès. Mais c'est ludique, c'est une pièce pointue, c'est drôle, ça permet de passer un bon moment au spectateur qui au final sort de la salle et se dit en fait effectivement j'ai pris 1h15 pour réfléchir à nouveau sur ce que c'est d'être européen, qu'est-ce que c'est l'Union européenne aujourd'hui, comment faire avec tout ça. Et on apprend beaucoup de choses et d'ailleurs l'Europe à la barre était passée dans les Yvelines, c'était au mois d'avril dernier à Saint-Germain-en-Laye. Parler d'Europe, c'est aussi ce que vous faites. On va parler cette fois-ci de Café Babel. C'est ce que vous faites avec Café Babel. C'est un journal participatif et multilingue. Vous parlez des sujets européens pour les jeunes. Oui, exactement. C'est un magazine européen qui existe depuis presque 20 ans. C'est multilingue. Café Babel, c'est avant tout aussi une communauté. C'est une communauté de journalistes, de photographes, de vidéastes de toute Europe qui participent à la création de nouvelles narrations européennes. Donc, Café Babel, c'est aussi une plateforme en ligne où des jeunes journalistes sont accompagnés et encadrés par des journalistes professionnels. Et Café Babel, ça permet aussi de parler d'Europe aux jeunes générations. D'où le partenariat avec les Têtes de l'Art qui sont l'association à la base de l'Europe à la barre. Ça coulait de source. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura par exemple des participants à la vie de Café Babel qui seront aussi acteurs durant l'Europe à la barre du 18 mars? Alors, pas de 18 mars. Est-ce qu'on vous verra vous par exemple? Dans le public ou sur scène? Sûrement dans le public, pas sur scène, mais il y a eu notre ancien directeur François Familly qui a déjà participé à une version précédente de l'Europe à la barre. Oui. Et on précise que évidemment Café Babel c'est un site participatif, tout le monde qui s'intéresse au sujet européen peut vous contacter pour y participer. Un mot encore sur Café Babel, ça existe depuis 20 ans, vous le disiez, ça s'adresse à tous les jeunes puisque c'est multilingue, ce n'est pas qu'en français, en italien ou en anglais. Oui, c'est traduit en 6 langues, donc ça c'est vraiment notre pari, c'est celui de pouvoir diffuser de l'information sur la vie européenne, sur ce que c'est l'Europe dans la vraie vie, à
la jeune génération en différentes langues. Donc chaque article ou chaque vidéo est traduit en plusieurs langues européennes. Et donc Café Babel est partenaire de l'Europe à la barre au mois de mars prochain. Pour plus d'informations, pour ceux qui souhaitent peut-être porter un jugement sur l'Europe, la voir sur le banc des accusés au théâtre, c'est notamment sur europe.idf.fr pour s'inscrire. Et le rendez-vous, c'est le 18 mars à Saint-Ouen dans l'auditorium, vous disiez, de la région Île-de-France. Merci Francesca Festa d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chef de projet pour le magazine européen Café Babel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus symbolique qu'effectif pour le moment, le Brexit est entré en vigueur le 31 janvier dernier. Européens et Britanniques ont désormais jusqu'au 31 décembre prochain pour décider de leur nouvelle relation. Les négociations s'annoncent forcément compliquées. En quelques mois seulement, elles inquiètent aussi les Britanniques. C'est le cas par exemple de Fiona Pickford, fondatrice et rédactrice en chef du journal bilingue The Snippet. Cette Britannique vit dans les Yvelines depuis 26 ans. Nous lui avons posé 3 questions justement sur ce Brexit. Regardez. Je suis triste pour mon pays. Je me sens européenne, mais également britannique. Franchement, je pense que c'est pas bon pour le pays. C'est un retour en arrière. Ça ignore le progrès qu'on a fait depuis qu'on était membre de l'Union européenne. Je suis optimiste parce que les Britanniques sont toujours optimistes. Je suis optimiste parce que j'habite ici. Ma vie est ici depuis 26 ans maintenant. Normalement, les choses vont bien se passer. Mais pour le Royaume-Uni, ça va être difficile. Ça dépend de l'accord qu'ils vont faire. C'est les enfants qui vont perdre sûrement parce que la liberté de circulation, le libre d'échange et tout ça, la possibilité d'aller travailler n'importe où en Europe, ils vont perdre cette opportunité ou ça va être plus difficile de toute façon que ça a été. En Angleterre, les gens s'inquiètent parce qu'ils avaient l'habitude de faire les vacances, de voyager beaucoup, très facilement. Ils sont tristes de perdre ce lien avec l'Europe. J'ai entendu parler d'un politicien récemment en Angleterre qui a dit oui, dans le futur, dans l'avenir immédiat, le Royaume-Uni va rester en dehors de l'Europe, mais peut-être dans 20 ans, on peut se rapprocher. On est plus proche d'Europe culturellement qu'aux États-Unis. Le Brexit qui était évidemment en toile de fond d'un déplacement très remarqué il y a quelques jours dans les Yvelines. Les 3 présidents des institutions européennes, Ursula von der Leyen, Charles Michel et David Sassoli, respectivement les présidentes de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, se sont rendus dans la maison de Jean Monnet à Bazoches sur Guyonne. Ils ont profité de cette rencontre pour échanger sur les défis auxquels fait face le continent. Ils ont évoqué aussi l'avenir de l'Union européenne. Une conférence sur l'avenir de l'Europe doit d'ailleurs débuter à partir du 9 mai prochain à l'occasion de la journée de l'Europe et les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman, déclaration connue pour être l'un des événements fondateurs de la construction européenne. On termine cette émission avec notre rubrique Chez nos voisins en partenariat avec Radio Sensation. Durant cette période rythmée, notamment par le Salon de l'Agriculture à Paris, nous avons comparé les chiffres et les moyens mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire en Europe. Alors qu'en France, ce sont près de 10 millions de tonnes de nourriture encore consommable qui sont gaspillées par an. Qu'en est-il chez nos voisins? Réponse d'Olivier Janouex du Centre d'information d'Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. On estime que 20% de la nourriture produite dans l'Union européenne est gaspillée ou perdue. Le gaspillage alimentaire avoisine les 88 millions de tonnes par an. Ça fait en moyenne 173 kg par habitant. En France, le gaspillage alimentaire avoisine les 136 kg par an et par habitant. Malte, la Roumanie et la Slovénie sont les 3 pays dont les habitants gâchent le moins de nourriture, un peu plus de 70 kg par habitant. Ce sont les Pays-Bas qui battent tous les records de gaspillage alimentaire avec 541 kg de nourriture gaspillée chaque année, devant la Belgique avec 345 kg et Chypre avec 327 kg.
D'ici 2030, les Pays-Bas veulent diviser par 2 la quantité de nourriture jetée à la poubelle, en supprimant par exemple les dates de péremption sur le riz, le café ou encore les pâtes. En France, depuis 2016, une loi oblige les supermarchés de plus de 400 m² à rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder ses invendus, au lieu de les jeter ou de les détruire. En Italie, une loi a été adoptée en 2016 pour faciliter les démarches administratives qui encadrent les dons d'aliments par les agriculteurs, les industriels du secteur et les commerçants. Ils peuvent ainsi bénéficier d'allègements de taxes concernant les ramassages des ordures s'ils confient les excédents alimentaires à des organisations caritatives. En Norvège, plusieurs initiatives ont vu le jour. Les aliments qui approchent de la date de péremption sont vendus moins cher. De nouvelles étiquettes ont aussi vu le jour. Certains fabricants utilisent désormais l'indication « meilleur avant » au lieu de « à consommer avant ». Les commerçants sont également encouragés à cesser les promotions du style 2 pour le prix d'un ou 3 pour le prix d'un afin d'éviter la surconsommation. Et puis une autre initiative, une application développée par une start-up danoise, Too Good To Go, trop bon pour être jeté en français, a démarré en 2015 au Danemark et ne cesse de conquérir l'Europe. On la trouve notamment aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou encore en Norvège. Cette application permet notamment aux commerçants de proposer leurs invendus du jour à des prix réduits. C'est la fin de ce 7-8 Europe. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le 27 mars prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, cette émission et ses différents modules sont à retrouver en replay sur notre site tv78.com et nos applications également. Merci à tous et à très vite sur TV78.